Oui, Ouais, bonsoir. je vous entends bien. Pardon. Le micro qui est pas trop loin. Alors, on va attendre quelques minutes parce que comme j'ai prévenu que aujourd'hui, malheureusement, que j'allais faire ça à 19h, il y en a peut-être qui vont arriver à 20h pensant que c'est 20h, mais bon, comme ce soir, c'est vrai que j'avais pas pensé que c'était réveillon de Noël et que moi-même j'ai des invités et que je dois tout préparer, que j'ai absolument rien fait. Donc voilà, j'ai un peu avancé l'horaire. Donc, bonsoir à tous. Alors, l'oiseau, tu peux nous donner ton prénom peut-être si tu as envie. Ouais. Si tu n'as pas envie, tu ne donnes pas. Et puis, tu as peut-être quelque chose à nous dire. Je ne sais pas, comme tu m'as écrit un truc qui était quand même assez surprenant, est-ce que tu as envie de partager ton expérience avec tout le monde ou... Ah oui, oui, moi je veux bien. Donc, à la suite de la dernière soirée sur Discord, qui était en fait la première soirée pour moi, un mal de dos avec des raisons multiples, hein, sciatiques, enfin bon bref, et qui dure depuis un an et demi, qui est vraiment voilà très prégnant, a complètement disparu. Donc depuis la semaine dernière, je n'ai plus du tout mal au dos. Depuis la dimanche soir, la soirée qu'on a passée ensemble. Voilà ce que je souhaitais partager avec Jim d'abord et avec vous maintenant. Si vous m'entendez, je ne sais pas. On t'entend, on t'entend. Alors, c'est quand même assez surprenant dans la mesure où on ne fait pas d'invocation de guérison particulière dans les vidéos. Donc, c'est... Non, non. Toi, tu penses qu'il y a un lien de cause à effet? Ah ben, moi je pense rien du tout. Je suis dans un endroit particulier, etc. Quand je me suis relevée, je me suis dit tiens, ben j'ai pas trop mal. La nuit, j'ai dit ben tiens, j'ai pas mal parce que bon, quand on a mal au dos, on se tourne, ça tire un peu, etc. Le lendemain, je me suis levée et quand on a mal au dos, les gens qui connaissent, ben dès en se levant, on a un peu mal. Enfin, on n'est pas à l'aise et je suis tout à fait à l'aise. Donc je n'ai absolument pas demandé de soins. C'était pas du tout l'objectif, mais n'empêche que je ne peux pas ne pas constater ça. Et c'était exactement après les 2 heures que j'ai passées avec vous, quoi. Ça n'a pas été le lendemain matin ou machin, c'était juste après. Et ça a perduré surtout. Elle s'appelle Hélène. Oui, si on veut. D'accord. Bon, Voilà. il faudra voir si ça se reproduit chez d'autres personnes ou si c'était uniquement personnel. Oui, certes, c'est personnel, mais enfin voilà. Moi, je me dis que peut-être une des personnes avec qui j'ai pu échanger, enfin avec qui on a échangé, sans doute, voilà, et Chanel. Et moi, ça a correspondu avec moi, quoi. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je l'ai reçu. Mais j'ai rien demandé, ni je me suis plaint, ni on a parlé de ça. D'ailleurs, on n'a absolument pas parlé de ça. Si, c'est comment s'appelle-t-il Lopez Marc qui m'a dit qu'il avait très mal au dos. Et je me rappelle, donc on a parlé de la méditation tous les deux pendant au moins 3/4 d'heure, parce qu'on s'est beaucoup attendus là tous. Et c'est vrai quand il m'en a parlé, je dis tiens, voilà, quelqu'un qui a mal au dos aussi. On a un petit peu évoqué ça, mais sans plus quoi. Enfin voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Alors Bon. la voix féminine, Blaise, en fait, c'est l'oiseau qui est en train de parler. Quelle est cette jolie voix que j'entends? Quel est le sujet de ce soir? Ben, je fais un témoignage de ce qui m'est arrivé après les 2 heures et demie que j'ai passées la semaine dernière sur Discord, allongée dans mon canapé, avec l'ordinateur sur les genoux, et que j'ai parlé 3/4 d'heure avec Célia et d'astrologie et 3/4 d'heure avec Marc Lopez. On a parlé un peu méditation. Et après, donc il y a Jim qui est arrivé, on a parlé de choses et d'autres avec les gens qui étaient là. Donc voilà, je témoigne de ce qui m'est arrivé. Donc la disparition totale d'un mal de dos avec plusieurs origines, voilà.
Ah bon? Ok. Donc et depuis plus rien. Pas de. Depuis, absolument plus rien. C'est-à-dire que mon dos est complètement décontracté. J'avais une petite sciatique qui est partie, enfin qui me fait plus mal. Hein. La sciatique, par définition, c'est un pincement, donc je ne le sens plus. Je continue à faire mon yoga qui me faisait du bien, mais voilà. Je continue à être très prudente, c'est-à-dire que je porte pas des choses, je me tiens pas de travers, enfin, voilà. Mais en même temps, mon dos est redevenu souple et quand je fais tomber quelque chose, je le ramasse avec aisance et quand je me relève, je n'ai pas mal au dos. Ce qui avant n'était absolument pas le cas. Ok. Bon, comme ça t'a fait du bien de parler, donc apparemment. Hein. Très bien. Bon, bah écoute, c'est une des bonnes nouvelles, tout ça. C'est déjà. Ouais. Ah, c'est une année qui se termine bien pour toi, et puis bah, tant mieux. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières pour ce soir. On va essayer de ne pas faire trop long, hein, à cause du réveillon. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Est-ce que vos micros fonctionnent? Voilà, je vous écoute. Oui, bah bonsoir. Donc là, c'est Jedi. C'est aujourd'hui mon anniversaire. Ah, Bah, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Je souhaite à tous un bon réveillon de Noël et de bonnes fêtes. Et j'avais une question pour Jim. Donc, bah, je sais que tu es Capricorne comme moi, il me semble. Donc, je suis Capricorne. Et du coup, j'ai vu qu'il y a Saturne qui est entré depuis le 21 décembre en Capricorne et que c'est un truc genre exceptionnel. Et voilà, enfin, et du coup, je voulais savoir d'une part si ça t'intéressait, si t'étais au courant, et puis bon ben, qu'est-ce que ça changeait, tu penses que ça va changer des choses pour les Capricornes? Voilà. Alors, d'abord, Primo, bon anniversaire. Deuxio, Merci. évidemment, je suis au courant. Donc, ce que ça change, non, c'est pas exceptionnel. Hein. Saturne rentre en Capricorne, ça lui arrive. Hein. C'est pas. Bah, ça faisait 28 ans apparemment. Ben, c'est tous les 29 ans, hein, la révolution saturnienne. Oui, comme par hasard, j'ai 29 ans, comme par hasard aujourd'hui. Bah oui, mais c'est pas un hasard si la première maturité de l'être humain est toujours à l'approche de la trentaine, c'est parce qu'on atteint justement l'âge de Saturne et c'est valable pour tous les êtres humains, pas seulement les Capricornes, parce que évidemment Saturne fait partie des planètes qui sont les plus influentes pour les êtres humains surtout ceux qui sont sur la croix cardinale, donc ça c'est un terme d'astrologie, et ceux qui sont sur le chemin de la recherche. Donc Saturne, c'est la planète de la recherche, hein, qui pousse à aller chercher au fond des choses. Donc en fait, évidemment que je suis au courant. Ce que ça va changer pour les Capricornes, ça va les aider à se construire davantage plus vite et en profondeur. Donc en fait, il y a une reconstruction là qui est valable pour nous. C'est-à-dire, on est en train de sortir, on est sorti d'un cycle plutonien, où ça a été la destruction. Ça fait à peu près un peu plus de 10 ans qu'on est dans un cycle plutonien. Hein. Je parle des Capricornes là. Donc, dans un cycle plutonien de plus de 10 ans, moi en ce qui me concerne, je l'ai vécu fortement depuis une douzaine d'années. Ça a été une métamorphose, une transformation à coups de piolet, à coups de pioche dans ma vie. Donc là, justement, en parlant avec des collègues astrologues, ils m'ont dit là, ça va être la reconstruction maintenant. Donc après, selon dans quelle maison se trouve le signe du Capricorne dans ton thème natal, par exemple si c'est en maison 6, donc ça va être une reconstruction surtout au niveau du travail. Si c'est en maison 5, ça sera plutôt une reconstruction sur le plan familial et de la création en général et des enfants. Donc ça veut dire que tu risques d'avoir des gosses, d'avoir des responsabilités à ce niveau-là. Bon, tout ça, etc. Donc Saturne qui rentre en Capricorne va nous pousser à nous responsabiliser bien davantage et à nous construire encore plus. Voilà, donc c'est-à-dire à concrétiser vraiment ce pourquoi nous sommes venus. Donc pour moi, c'est une très très grande nouvelle, c'est quelque chose de très très positif et il faut le prendre comme tel. Hein. D'accord, bon bah super alors. Ouais, parce que comme toi, moi aussi, ça a été un passé très trouble, enfin assez dur, mais bon, donc ça va faire du bien, j'espère. Oui, il faut vraiment le prendre comme un avancement. Hein. C'est vraiment aujourd'hui, voilà, se stabiliser et concrétiser les choses. Voilà ce que va nous demander Saturne maintenant. Et pour moi, pour moi, ça tombe à pic, hein, parce que c'est ce que je suis en train de faire avec ce travail que je fais depuis maintenant 5-6 ans sur YouTube.
Je vois bien que je suis poussé à aller là-dedans et que j'ai pas le choix. Et encore, je vous raconte pas ma vie de tous les jours, mais dans mon boulot, il y a les portes qui se ferment complètement. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du travail, j'ai toujours refusé du boulot dans la musique. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Même si c'est moi qui, même si je cherche, il y en a plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça te pousse. Merci. Ça te pousse finalement à te reconvertir dans la médecine, en fait, c'est ça? Non, non, pour l'instant, je ne suis pas encore reconverti dans la médecine spécialement. J'ai toujours été dans la thérapie, moi, hein, toujours été dans le thérapeutique. Je suis plutôt à fond dans ce que je fais dans les vidéos, à fond dans mon bouquin que je suis en train d'écrire qui va parler de tous les thèmes que je touche dans les vidéos. Et j'envisage de venir en France, de faire des tournées de conférences et même d'essayer de faire des vidéos en plusieurs langues. Je concrétise, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse, voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit vas-y, continue, c'est bien. On me pousse, voilà. Donc les portes se ferment. Les autres portes se ferment, on me dit non, tu perds plus ton temps là-dedans maintenant, tu dois partir à fond dans cette voie. Et donc selon les personnes, bon après tout le monde n'a pas de mission de vie particulière, il ne faut pas non plus toujours généraliser. Moi j'ai un chemin de vie en numérologie qui est un chemin de vie 11-2, donc évidemment quand on est 11-2 on est maître nombre et là on fait partie des guides, donc nous on n'a pas le choix, voilà. Alors, chemin de vie 11-2, c'est-à-dire, je pensais qu'on en avait qu'un entre 1 et 9. Ouais, mais pas dans les chemins de vie. Si sur ton chemin de vie, si tu arrives au chiffre 11, tu peux pas le résoudre en 2. Tu peux pas additionner 1 plus 1 égale 2. On appelle ça un 11. D'accord. Donc, le 11, lui, ne se résout pas, hein, quand c'est sur un chemin de vie. Et le 11 est un chiffre des personnes qui sont justement les guides de l'humanité. Donc j'ai toujours su que j'en faisais partie. Le problème, c'est que depuis des années, je vivais ce 11-2 à l'octave en dessous, c'est-à-dire je vivais en nombre 2, c'est-à-dire le parfait collaborateur, c'est lui qui fait son boulot correctement. Et puis, à un moment donné, arrive à un certain âge où on te demande de vivre ton octave supérieure, c'est-à-dire de rendre service à ta collectivité, de prendre en main ce pourquoi tu es venu sur Terre. Voilà, tu n'as plus le choix au bout d'un moment. Donc voilà, donc tous ceux qui ont des maîtres nombres en chemin de vie, alors il n'y en a que 2, hein, c'est 11 ou 22, on arrive dans une ère où on ne peut plus se soustraire à nos responsabilités de guide. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, Liptonic, tu peux pas parler, Liptonic, t'as pas de micro? Allô? Ah, t'as un micro? Tu peux parler? Bon, alors, je vais lire ta question, parce qu'apparemment t'as un problème de micro. Donc Liptonic qui m'écrit bonsoir, je viens de te demander des précisions pour le nettoyage bactérien en région marseillaise. Il faut bien quand même préciser que c'est ton nettoyage bactérien personnel à toi. Hein. Il ne s'agit pas de nettoyer les bactéries de la région marseillaise. Je résume ta phrase. Alors qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Les gars, si vous avez un micro, vous le configurez pour pouvoir parler, normalement ça fonctionne. Hein. Ici, tous vos micros sont activés. Hein. Ouais. Allô, vous m'entendez? Allô? D'abord qu'on t'entend. Ah bon? Ah oui, c'est simple. Ok. Bon, c'était juste pour voir si ça marche. Je vous laisse continuer. Alors attends, je réponds à Liptonic qui me demande comment faire. Tu ne peux pas nettoyer ton terrain bactérien si tu ne vas pas voir un thérapeute qui est habilité à te faire des diagnostics corrects. Voilà. Donc alors, j'en ai parlé avec les thérapeutes dont je donne les numéros de téléphone en privé. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de dire qu'ils font des diagnostics. Parce que on peut leur tomber sur le poil pour exercice illégal de la médecine en France. Donc il faut que j'arrête de dire ça. Donc ils ne font pas du diagnostic, par contre ils testent, si vous préférez, ils testent au pouls les remèdes qui sortent, si vous voulez,
pour vous personnellement. Donc c'est un nettoyage personnel, hein, voilà. Donc il faut aller voir un thérapeute et puis après il va tester des produits, il va tester des remèdes homéopathiques et puis selon les germes qui vont sortir, voilà, et ça va. C'est comme ça qu'on nettoie. Seulement attention, hein, ça peut prendre des années un nettoyage bactérien. Il faut quand même, on s'engage dans une voie qui peut prendre des années. Il faut être, il faut y croire déjà d'une part. Et puis, il faut le vouloir. Hein. C'est une responsabilité et un changement de vie radical sur le plan alimentaire. C'est-à-dire, il n'est plus question de ces petites sorties du samedi soir entre potes, à se torcher sa demi-bouteille de whisky. Tout ça, faut laisser tomber. Hein. Quand on commence à rentrer dans un chemin de nettoyage, quand on rentre dans un chemin de nettoyage, il faut faire un vrai nettoyage. Hein. Il ne s'agit pas d'aller se nettoyer les 3 germes qu'on a dans le bide et de continuer après à se polluer le foie et les intestins avec des tas de polluants. Hein. Voilà. Donc, c'est une prise de conscience. Hein. Donc, Liptonic, si tu veux que je te donne des coordonnées, je te les donnerai en privé. D'accord? Donc, tu m'écris un message privé là, ici, sur Discord, et je te donnerai les coordonnées du thérapeute à Marseille. Ok? Voilà, donc j'ai quelqu'un sur Marseille, ça tombe très bien. Voilà. Et puis ensuite, je vous demanderai pas de me faire spécialement confiance. Là, vous avez devant vous, enfin, je parle de mon cas, un exemple vivant que cette façon de nettoyer, cette thérapie fonctionne. Voilà. Parce qu'il y a 5 ans, j'étais bon pour la chaise roulante, l'ablation de la prostate, j'étais bon pour être un papy avant l'âge, à 45 balais, et ça faisait déjà plus de 5-6 ans que je pouvais plus faire de tennis, moi qui ai été moniteur, vous voyez, donc... j'ai toujours été sportif, aujourd'hui je peux refaire la compète si je veux. Hein. Donc voilà, et j'ai aussi des tas de gens autour de moi, dont ma sœur, hein, qui a plus de 35 ans de sinusite chronique, qui avait perdu le goût et l'odorat. 6 mois de nettoyage, ça y est, elle a retrouvé son goût, son odorat. Donc vous voyez comme quoi, même elle, hein, elle était sceptique, maintenant elle y croit. Donc moi je vous demande de me faire confiance un minimum, mais bon évidemment, après c'est à vous d'expérimenter et de sentir si c'est bon pour vous ou pas. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal, ce n'est que de l'homéopathie. Voilà, monsieur Liptonic, j'espère que j'ai répondu à ta question correctement et j'attends ton message. Allez, si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Je peux poser une question? Ah non, pas toi. Hein. Bah oui, évidemment. Ok. Allô? Allô? Oui? Déjà, je voulais. J'ai découvert le VIR. C'est juste ce matin, en fait. Donc, je sais pas, j'ai une vidéo qui a signalé sur YouTube. Ah voilà, non. Ok, je crois que j'avais tapé le principe de Lucifer sur YouTube. C'est un livre que je lisais depuis hier. Là, je tapais le du coup, essayer de voir ce que les gens disent. Je suis tombé sur la vidéo de VR, il parlait justement, mais c'est vrai que c'était pas trop sur le livre de Bloom, sur voilà, l'information et constant. Et j'ai été frappé par là, je vais dire, je sais pas si je vais dire la franchise ou bien la sincérité, mais j'ai vu un mec qui semblait présenter son point de vue sans, je vais dire, en fait, j'ai vu quand même un peu de sincérité là-dedans. Ça m'a beaucoup frappé en fait, parce que généralement, la plupart des gens qui parlent sur le sujet, sur la sécurité consent, il y a souvent beaucoup de prétentions et consent, il y a toujours une volonté de paraître et tout. Mais là, je vois un mec qui essaie justement de présenter les choses. J'entends rien, moi. Ça va, vous entendez mieux là? Rien du tout. On entend, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Je crois qu'on te reçoit 1 sur 5, quoi, si tu veux. On entend du bruit, mais on n'entend pas du tout ce que tu dis. On ne comprend pas. Non. Voilà. Bon, là, ça signifie. Et là, c'est mieux, là, ou bien? C'est un peu mieux. Disons que ça résonne. On a l'impression que tu parles un peu comme dans une caverne. Et ça coupe pas mal en fin de mots, ce qui fait qu'on n'entend pas la fin des mots. Oh là, c'est étrange. Qu'est-ce que je fais là? Je sais ce mauvais réglage ou bien. Je laisse la place à l'autre pendant que je vois ici ce qui se passe. Ou alors t'as un accent vaudois, je sais pas.
Ah, on dirait que tu parles au fond d'un verre d'eau, là. Ah, je suis désolé, mais essaye de faire quelque chose pour le micro, ou alors écris carrément ce que tu veux dire, ça sera Ouais. plus simple. Là, je ne comprends rien. Bonsoir Jim, c'est Liptonic, c'était pour vérifier l'état du micro. Ah, bah, ça marche très bien. Merci pour tes infos. Est-ce que tu peux nous envoyer du Liptonic? Est-ce que je peux vous envoyer quoi? Du Liptonic. C'est un joke. C'est quoi ce truc-là? Alors, donc, vas-y, l'oiseau, te dis, tu peux poser ta question, du coup, parce qu'il y a... Voilà, il y a un blanc. Je voulais juste te demander après l'aubier de tilleul, pour le foie, qu'est-ce que tu as déjà parlé, je crois, de l'artichaut, boire le jus d'artichaut. Donc ça, c'est ce que je fais depuis des années. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je t'avais répondu en privé, hein, je t'avais tout envoyé en privé. Ah, pardon, je l'ai pas lu. Et en fait, j'en ai aussi parlé hier sur le live de YouTube, Ouais. ce qu'il fallait faire. Pour le foie, bah, si tu bois déjà du jus d'artichaut le matin avec ton citron chaud, Ouais. c'est top. Hein. Après, franchement, si tu fais ça et que le soir tu te fais une petite tisane romarin pissenlit, le pissenlit et romarin c'est top hein, pour le foie. Voilà. Romarin pissenlit, ok. Voilà, ouais, ça c'est vraiment top. Hein. Ça sera. En plus en France, on peut trouver du pissenlit pour les tisanes frais. Oui, j'en ai. Voilà, pissenlit, romarin, c'est extraordinaire pour le foie. Avec une petite cuillère de miel, hein, c'est nickel. Hein. Donc, tu fais ça en même temps que ton nettoyage des reins. Hein, tu peux le faire absolument en même temps. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Et ensuite, tu fais ta cure du foie et tu prolonges encore de 3-4 jours encore tes tisanes. Ouais. Hein. Et surtout, faut manger léger. Hein. Il faut pas de matière grasse, pas de sucre, pas d'alcool. Voilà. Donc, c'est après en dehors de ça. Ça fait plus depuis longtemps, depuis des années. Oui, Tony confirme qu'il faut commencer par le nettoyage des reins, absolument. Mais on peut commencer par le nettoyage des reins parallèlement au nettoyage du foie. C'est-à-dire que le foie, déjà, si vous commencez à manger léger, comme je viens d'expliquer, sans trop de gras, sans trop de sucre et sans alcool, évidemment, là, on est en pleine période des fêtes, hein, c'est pas le moment de le faire. Hein. Je vous conseille pas de faire un nettoyage du foie une cure du foie le lendemain du réveillon de Noël ou du jour de l'an. Hein. Vous allez être très malade. Hein. Il faut vraiment déjà nettoyer pendant une bonne semaine, il faut épurer son alimentation. Hein. Mais tu peux faire effectivement ton nettoyage de foie avec les jus d'artichaut, ce que je viens de dire là tout à l'heure, et en même temps ton aubier de tilleul pour nettoyer ton rein, tu peux le faire en même temps, puis quand tu as fait ça au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, tu fais ta cure du foie. Hein. Mais par contre, moi je vous conseille d'acheter une petite passoire jetable et de faire le lendemain de la cure, en fait, quand vous allez éliminer, d'aller à la selle et de faire dans cette passoire pour que vous puissiez voir ce qui sort vraiment de votre foie et de votre vésicule. Ah bon? Ah oui, parce que si vous le faites directement et que vous tirez la chasse, vous n'allez pas voir ce qui sort. Hein. Ah bon? Sachant qu'il n'y a plus du tout le lendemain, normalement, il n'y a plus de matière fécale. Hein, donc il n'y a plus que ce que vous allez trouver dans le foie et la vésicule. Parce qu'il peut y avoir des germes, il peut y avoir des vers, il peut y avoir des tas de choses. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de parasites qui vont se coller dans le foie et vous pouvez retrouver les parasites dans la passoire, etc. Ne jetez rien, prenez des photos. Vous rincez à l'eau et puis dans la passoire ça va rester, le cholestérol va rester, les petits calculs vont rester. Ah, il y a une personne qui m'a envoyé une photo là, elle avait au moins 3000 calculs dans la passoire. Alors des petits, hein, c'est tout petit, mais elle avait 3000 calculs. J'ai une autre amie qui m'en a envoyé une, elle a carrément craché un caillou gros comme 2 pouces collés l'un à l'autre. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Mon Dieu. Elle a craché un caillou de cette taille-là. Donc ça veut dire que même les gros calculs passent quand même. Hein. Donc il n'y a aucun risque visiblement. Donc c'est quand même assez phénoménal. Et pour les gens qui avaient des calculs comme ça, bah, évidemment ils se sentent mieux hein, après. Hein. Ah bah oui. Ok, merci beaucoup. Voilà, moi je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire, si c'est la première fois que vous le faites dans votre vie, je pense qu'il faut le faire 3 mois de suite, avec un mois d'intervalle, hein, c'est-à-dire
Vous le faites 3 mois de suite. Et si au bout de la 3e fois, il n'y a quasiment plus rien dans la passoire, voilà, vous laissez jusqu'à la fin de l'année, tranquille. Et je pense que c'est le truc à faire tous les 6 mois. Moi, je dirais vous faites 3 mois, après vous laissez 6 mois et vous en refaites un au bout de 6 mois. Mais si vous faites ça tous les 6 mois, normalement, votre foie ensuite est nettoyée. Et puis vous allez voir que vous ne pourrez plus supporter l'alcool, ni les matières grasses, ni le sucre, comme avant. C'est incroyable. Liptonic, je vais t'envoyer ça en privé, t'inquiète, j'y pense. Est-ce que tu m'as envoyé le message que je t'ai demandé? Voilà, tu m'envoies le message et je te réponds. Bah, tu cliques sur mon pseudo, là, sur Jim Leveilleur, tu cliques droit et tu vas voir, c'est marqué envoyer message. Tu peux envoyer un message. À moins que tu sois sur ton portable et là, je sais pas comment on fait. Voilà, c'est bon, j'ai reçu. Voilà, c'est bon. Alors, je vous écoute. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Blaise, du coup, a disparu. J'espère qu'il n'est pas vexé. Non, je suis là, j'écoute. Est-ce que là, vous m'entendez bien là ou bien c'est pareil? Non. On t'entend. Tombé sur le veilleur juste ce matin, en tapant sur YouTube le principe de Lucifer, bon, qui est un livre que j'ai commencé à lire hier. Et donc, YouTube a suggéré voilà, une vidéo de toi. Malheureusement, tu ne parlais pas du livre, tu parlais plutôt voilà, de Lucifer et consort. J'ai été très frappé quand même par ta façon de parler. J'ai vu beaucoup de... je sais pas trop, j'ai vu beaucoup, un peu d'humilité et de franchise. Beaucoup de chercheurs de vérité qui semblent être très prétentieux, de connaître des choses mystérieuses. Une certaine humilité et franchise, et ça m'a beaucoup plu en fait. D'accord. Merci, c'est gentil. D'accord, donc en fait, tu voudrais que j'apporte des précisions? Allô? Quelqu'un? Oui, allô? Allô, la Suisse? Ici Houston. Bon, en fait, ce que j'ai à dire sur le principe de Lucifer, moi, c'est que d'abord, primo, j'ai absolument aucune certitude absolue sur Lucifer, ni sur ce que je dis sur lui dans mes vidéos. Mais il s'agit simplement, il faut quand même savoir que la majorité des vidéos que j'ai faites, sur tout ce qui touche à l'ésotérisme en particulier, ce sont des thèmes et des conclusions qui me sont venues par intuition après les méditations. D'accord? Donc, sur Lucifer, il y a une chose pour moi qui est quasiment sûre et certaine, c'est que ce n'est pas la personne que l'Église catholique nous dépeint. Voilà, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que d'abord, après, quand j'ai fait mes recherches historiques, d'abord, primo, les Grecs n'ont jamais considéré Lucifer, qu'ils appelaient Phosphoros à l'époque, comme un principe négatif. Ils ont toujours, dans l'histoire, ça il suffit de rechercher, c'est facile, Phosphoros a toujours été l'étoile du matin, mais même les Romains disaient que c'était l'étoile du matin. L'étoile du matin, ça a toujours été Vénus. Donc Lucifer a toujours été associé à l'étoile Vénus. En quoi la planète Vénus, pour être plus précis, en quoi la planète Vénus pourrait-elle être satanique ou néfaste pour l'évolution de la Terre? Moi, je ne vois pas, personnellement. Après, ensuite, d'après les enseignements que j'ai reçus, il y a une personne qui s'appelle Sanat Kumara, qui est venue il y a 18 millions d'années sur la Terre de la planète Vénus, avec son armée d'anges, qui sont aussi venus de Vénus,
Ce sont eux qui sont venus, il y a 18 millions d'années, sauver l'humanité et sauver la planète Terre. Ils se sont sacrifiés. Ils sont venus, il y a 18 millions d'années, sauver la planète Terre de la destruction, parce qu'elle était vouée à la destruction. Parce qu'il y avait trop de ténèbres et trop de noirceur sur notre planète. Et c'est eux qui ont dit non. Ils se sont sacrifiés vraiment. Ils ont fait don de leur personne. Ils ont dit on va descendre dans la matière, parce que Vénus, comme vous le savez peut-être, n'est pas vivable dans notre dimension, mais elle est vivable en 5e dimension. Et les Vénusiens ne vivent pas sur Vénus dans notre dimension, mais ils vivent sur Vénus en 5e dimension. Et ils sont descendus de la 5e dimension à la 3e pour nous sauver. Alors, c'est ce qu'on appelle les fameux veilleurs, silencieux ceux-là, et ils sont venus s'engluer dans la matière, et ils le sont jusqu'à la fin du cycle terrestre, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Terre elle-même ascensionne. Donc ils sont là pendant des milliers et des milliers d'années. C'est vraiment un sacrifice qu'ils ont fait pour nous sauver la peau. Moi, quand je vois ce parcours de Sanat Kumara et de son armée d'anges qui ont construit Shambhala, d'accord ? Ce sont eux qui ont construit Shambhala, ça doit vous parler si vous êtes étudiant en occultisme ou que vous aimez les livres ésotériques. Shambhala, ça doit vous parler. C'est là où se situe la fraternité blanche. Donc c'est Sanat Kumara et son armée d'anges qui ont construit Shambhala d'abord dans le désert de Gobi, puis ensuite ils l'ont transféré au-dessus de New York, où elle est toujours actuellement. C'est quand même la fraternité blanche qui est présidée par Sanat Kumara en association avec le Bouddha et avec le Christ. Bon, en quoi ces personnes pourraient être néfastes pour la planète? Moi, ce que je vois dans l'histoire de Lucifer, l'histoire classique de Lucifer, c'est qu'on l'appelle l'ange déchu. Il serait descendu de Vénus et il aurait chuté dans la matière. Il se serait transformé, alors là, d'après l'Église catholique, en un vilain monstre égoïste. Je suis désolé, mais pour moi, un Vénusien qui descend de la matière et qui descend de Vénus pour venir chez nous, ça ressemble quand même étrangement à l'histoire de Sanat Kumara. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que Lucifer n'est pas Sanat Kumara. Dans ces cas-là, je me trompe. Mais je trouve qu'il y a un parallèle au niveau de leurs histoires qui est quand même assez phénoménal. Et pour moi, Lucifer, qui a toujours été considéré comme le porteur de lumière par les Grecs, les anciens, et notamment toutes les anciennes civilisations, je vois pas pourquoi d'un coup, parce que l'Église catholique a décrété que c'était Satan parce qu'il était venu dans la matière et que d'un coup, je vois pas pourquoi, parce que l'Église catholique a décrété ça, qu'il faut qu'on obéisse les yeux fermés au dogme que Lucifer serait un être malfaisant. Pour moi, Lucifer est un être qui vient nous apporter la conscience par la connaissance. Ça, j'en suis persuadé. Et il y a énormément d'écoles de mystère et d'éducation ésotérique qui sont des écoles lucifériennes et pas dans le sens satanique, bien entendu. Il n'y a aucun rapport, ni de près ni de loin, entre le satanisme et l'enseignement luciférien, si on peut l'appeler comme ça, qui est celui de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et de certaines écoles de mystère qui ne sont absolument pas néfastes. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire sur Lucifer. Donc le principe de Lucifer qui serait, alors ça c'est d'après l'Église, qui serait que c'est un ange déchu qui a été renvoyé du royaume de Dieu. Encore, pour moi c'est purement n'importe quoi. C'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de royaume de Dieu? Alors Dieu est puni, il déchoit des anges. Tu peux pas déchoir des anges. C'est comme si Dieu disait je te déchois de ta condition d'humain et demain tu retournes, tu seras un ver de terre maintenant. Il peut pas. Tu peux pas parce que Dieu l'a voulu devenir un ver de terre demain matin. C'est pas possible. T'es un être humain parce que c'est ton évolution de milliers et milliers d'années qui a fait qu'aujourd'hui t'es un être humain. C'est la même chose pour les anges et les archanges. Dieu ne peut pas déchoir un ange. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, ouais. Donc pour moi cette histoire de déchéance de nationalité de Vénusien, c'est n'importe quoi. Donc qu'un ange, attention, que des anges ou que des Vénusiens chutent dans la matière et ensuite trouvent que les fils des hommes, comme c'est écrit dans la Bible, leur conviennent très bien et finissent par apprécier la condition matérielle, c'est tout à fait, je veux bien le concevoir.
Pour moi, les anges, ils sont pas descendus dans la matière. Pour moi, les anges, et même l'armée de Sanna-Kumara, n'est pas descendue dans la matière physique. Ils sont descendus dans le corps éthérique de la planète Terre. Donc, ils sont dans notre éther, ils sont dans l'éther de la planète. Ils ne sont pas sur la Terre physique. D'ailleurs, le royaume de Shambhala n'est pas sur Terre physiquement. Il est dans l'éther. Donc, cette histoire-là de l'ange déchu qui serait devenu Satan, parce que d'un coup, il a aimé ça, il est devenu méchant, j'y crois pas une seule seconde. Voilà. C'est le fruit de mes recherches, de mes méditations, et je ne dis pas pour autant que je détiens la vérité absolue sur ce sujet. Alors Pierre, tu me dis pour parler, faut-il appuyer sur une touche ou pas? Ben non, pas forcément. Ça dépend comment tu as configuré ton micro. Normalement, non. Mais là, on t'entend pas. Bah oui, c'est un sujet qui est très controversé sur le net parce qu'il y a une grosse pression des cathos, hein, et de tous les gens qui ont, bien entendu la version de la Bible, qui sont brainwashés depuis leur naissance avec cette version de la Bible, et on leur a dit depuis qu'ils sont nés que Lucifer était Satan. Donc, pour moi, Satan, le satanisme, c'est la pédophilie, les sacrifices humains et les sacrifices d'animaux, les viols, la violence, le plaisir sexuel à outrance sur les gosses, en réseau, c'est le cannibalisme, c'est ça pour moi le satanisme. Hein. Donc je vois pas ni de près ni de loin en quoi ça ressemble aux enseignements que j'ai reçus à propos de Lucifer. Ni de près ni de loin. On est même à l'opposé. D'accord, oui, d'accord. C'est vrai que je n'avais jamais vu cette distinction entre Satan et Lucifer de la sorte. C'est vrai que ça a quand même du sens, tout ce que tu précises. Bon, mais d'après mon intuition, la raison pour laquelle Lucifer a toujours été associé en fait au mal, moi je pense que c'est aussi lié aussi à notre subconscient. Déjà, je crois que si tu te rappelles dans le passé, je dis l'origine de la chute en fait a été la volonté, je vois, des hommes à vouloir accéder justement à cette connaissance du bien et du mal. Et moi, je pense moi j'ai l'impression que, allô, vous m'entendez toujours bien? Oui. Vas-y, roule. Voilà. J'ai l'impression que pour nous, c'est extrêmement difficile de Lucifer. Pourquoi? Simplement parce que le besoin de connaissance, le besoin de lumière, le besoin d'être des dieux, fondamental sur la chute que l'homme a subie. Ce qui fait que nous n'avons pas suffisamment la conscience claire ou bien la conscience correcte pour apprécier ce fait-là. Par exemple, le simple fait que l'homme a décidé volontairement d'abandonner la communion avec Dieu, en fait de rompre sa connexion divine, cela signifie qu'il y a un grand mystère dans le besoin d'accéder à la connaissance. Et moi, je pense que le fait que cette connexion a été rompue en grande partie en raison de cette volonté d'accéder à cette connaissance-là, subitement aussi met une sorte de damnation et sur le fait de la connaissance. Et du coup, aujourd'hui, mais sauf que malheureusement ou heureusement, la connaissance a aussi des vertus. Excuse-moi, Blaise. Il y a un retour sur ton micro, on entend tout en double. Il y a un gros écho en fait. Même moi, je m'entends en double chez toi. Il faudrait. Là, ça va? Ouais, mais est-ce que tu peux couper tes enceintes quand tu parles? Est-ce que je peux faire quoi? Est-ce que tu peux couper tes enceintes quand tu parles? Ok, je vais essayer. Voilà, allô? Là, je peux continuer? Non, ça va pas. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un feedback.
On t'entend en double en fait, il y a un écho. Essaye de voir, t'as dû tripoter quelque chose. C'est vrai que c'est bizarre. Bon, ouais. Ok. Un instant. Ok. Et là, ça va? Non, c'est pareil. Décidément, ça ne veut pas que je parle, on dirait. Oh, ça arrive. Ça arrive. Alors, essaye de voir ce qu'on peut faire. Alors, donc Pierre qui pose une question. Alors, tu nous dis. Attends, Blaise. Oui, j'écoute. Non, il faudrait que tu configures ton micro. Regarde en bas, à côté de ton nom, il y a une petite étoile. Et il faut configurer son micro en push and talk. Parce que là, c'est pas possible. Je vais t'oublier de couper ton micro. Voilà, je coupe juste. Alors, c'est pas toi qui résonne. C'est pas toi qui résonne, donc il va falloir que je règle le problème. Je pense que c'est Pierre. Bon, moi, je me mets en push and talk. Pauvre Pierre. Non, c'est pas moi, je suis tranquille. Hein. Non, c'est pas grave, ça peut arriver. Est-ce que c'est mieux là? Ah oui, là c'est mieux. Donc là, du coup, c'est pas Blaise. Donc je vais remettre le micro de Blaise. Heureusement. Attends, vas-y Blaise, essaye de parler pour voir. Voilà, est-ce que là, vous m'entendez sans problème? Eh oui, là ça marche. Donc c'était pas toi, c'était Pierre en fait. Ah, ok, waouh. Heureusement. Voilà, donc, je disais que je pense que la raison pour laquelle c'est impossible pour nous d'apprécier la réalité de Lucifer, c'est dû au fait que le besoin de l'homme d'accéder à la connaissance a été en même temps une des causes majeures de sa chute. Or, du coup, on peut se dire, mais comment l'homme a décidé de rompre la connexion divine de ce besoin de connaissance? Ça signifie que du coup, je crois que dans notre subconscient, bien dans notre cœur, on a une volonté de voir la connaissance comme quelque chose qui a de la valeur, une valeur qui semble pour nous supérieure même à la communion ou encore la connexion avec Dieu, quoi. Et moi, je pense que c'est aussi cette raison-là qui c'est en fait flou, quoi, parce que d'un côté, la connaissance semble être quelque chose de bien. Ça permet d'évoluer et consommer. Mais de l'autre côté, ce besoin de connaissance-là a fait en sorte que nous acceptons volontairement de rompre notre nature, notre connexion avec Dieu et ensemble, voilà. Et du coup, je crois qu'il y a ce flou-là. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts à renoncer si cette connaissance est néfaste pour notre communion avec Dieu? Moi, je crois que c'est ça le fond, quoi. Et moi, je pense que Satan avait aussi accès à cette connaissance-là. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, dans le jardin, quand il n'avait pas encore accès à cette connaissance-là, Satan avait accès à cette connaissance-là. Et je pense que c'est Satan qui a proposé cet accès à Lucifer, à l'homme. Et l'homme ne devait pas avoir accès à cette connaissance-là de cette manière. Je pense que c'est Dieu qui devait donner accès à la connaissance à l'homme. Mais le fait que l'homme a préféré cette connaissance-là au détriment de la communion avec Dieu, c'est comme s'il a jeté une sorte de digression sur la connaissance totale. Et la connaissance est devenue en quelque sorte l'apanage de Satan. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mystérieux dans ce fait-là, parce que non seulement nous aimons la connaissance, ou nous avons accepté de rompre notre relation divine, ou encore nous avons accepté de mourir juste pour connaître. Et je pense qu'il y a, et j'ai l'impression que Satan était aussi passé par là. Et le fait que nous avons choisi cette voie-là, c'est comme nous a soumis en quelque sorte à Satan, et a aussi jeté une sorte de damnation en quelque sorte sur la connaissance. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, comme tu le dis si bien, les forces du mal semblent utiliser la connaissance comme outil principal pour dominer, asservir l'homme. Bref, c'est un peu flou aussi dans mon esprit. Bon, c'est ce que je voulais exprimer.
Ok, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu de la Bible qui s'est permis, je dis bien, de dire que l'être humain du Jardin d'Éden, qui n'était pas encore dans la conscience et la connaissance, n'avait pas le droit d'avoir accès à cette connaissance? Pour quelle raison? Et comment s'est-il permis derrière de punir Adam et Ève et de dire à Ève, à partir de maintenant, tu vas enfanter dans la douleur? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? C'est un Dieu d'amour et de compassion, ça a du sens? Ça n'a aucun sens. En fait, Non, mais attends, je termine. Et donc, quand on compare la Genèse de la Bible, c'est-à-dire la Genèse hébraïque, avec la Genèse sumérienne, on n'a pas du tout la même version de Dieu. Hein. Donc, il faut bien entendre ce qu'on entend par Dieu. Le Dieu de la Bible, pour moi, n'est pas un Dieu compatissant. Hein. Donc, j'ai beaucoup de doutes sur le Dieu de la Bible hébraïque. Énormément de doutes sur la nature divine et bienveillante et créatrice d'ailleurs du Dieu de la Bible hébraïque. Énormément de doutes. D'accord? Quand il a demandé à son peuple de massacrer d'autres peuples, dont les femmes et les enfants, j'ai beaucoup de doutes sur la bienveillance de ce Dieu. Donc pour moi, le principe de Lucifer, à mon avis, c'est plutôt justement en accord avec le vrai créateur des Vénusiens, qui sont des êtres ascensionnés, qui sont venus nous aider à évoluer plus rapidement par le biais de la connaissance et de la conscience. Parce qu'il n'y a pas d'accès à la conscience supérieure sans retour par la connaissance. Donc, en tout cas, c'est la voie du mental, la voie luciférienne, c'est la voie du mental ascensionné. Il y a une autre voie qui nous a permis aussi d'évoluer énormément, c'est la voie christique, qui a été montrée par Jésus dans son chemin d'amour inconditionnel et de compassion et de guérison. Pour moi, c'est les deux. Bouddha aussi nous a montré par la méditation, donc par le mental supérieur. Hein. Finalement, le chemin de Bouddha est aussi un chemin luciférien. Hein. Pour moi, c'est vraiment les deux chemins qui mènent à la libération de l'être humain. C'est le chemin christique allié au chemin bouddhique ou luciférien, parce que je vois pas de différence entre les deux. Voilà. Donc, pour moi, c'est évident que les Vénusiens sont venus sur Terre pour nous sauver et pour nous permettre de revenir chez nous, à notre source, avec toutes les expériences dont nous avions besoin ici-bas sur Terre. Pour moi, j'en suis persuadé. Après, je peux me gourer. Voilà. Ok, d'accord. Mais déjà, une petite parenthèse, je vais dire, le principe de Lucifer, en fait, c'est le titre d'un livre, en fait. Et c'est un livre, je vais dire, c'est un livre qui a été écrit, je crois que c'est pas un anthropologue, hein, je vais dire, c'est pas vraiment lié à, je veux dire, à tout ce qu'on dit là. C'est ça que je dis que quand j'ai découvert cette vidéo sur YouTube, c'est un livre en fait, c'est un livre d'un anthropologue qui essaie d'expliquer, en gros, il essaie d'expliquer que les hommes sont méchants et que c'est, bref, ça n'a plus rien à voir, c'est juste le titre d'un livre. Et je crois qu'il y a un journaliste là, en fait, je pourrais te donner le lien du livre si tu veux, c'est purement l'anthropologie. Mais tout ce que tu as dit par la suite m'a semblé aussi intéressant parce que tu étais vraiment dans le domaine de la spiritualité. Mais le titre de livre, en fait, parle uniquement de la biologie. En fait, l'idée du livre, c'est d'expliquer en fait que dans l'homme, contrairement à Rousseau qui dit que l'homme en fait est né bon, qui est scientifiquement à partir de la biologie, de l'anthropologie, que l'homme en fait dans ses gènes, il y a le mal, il y a l'égoïsme, il y a la volonté d'être servi et tout. C'est un peu ça le livre. Donc, et comme j'ai découvert le livre il y a 2 jours et que j'ai tapé sur YouTube pour essayer de voir ce que les gens pensaient, je suis tombé sur toi, mais évidemment, c'est pas de ça que tu parlais. Bon, ça, c'est juste une petite parenthèse sur le titre. C'est pour ici que je n'ai pas une préférence sur c'est juste le titre du livre, en fait, que j'ai. Et c'est là où je suis tombé aussi sur la distinction entre Satan et Lucifer. Bon, c'était ma première fois de voir quelqu'un qui abordait ces distinctions de la sorte, et ça m'a aussi beaucoup frappé, quoi. Ok, Blaise, on va passer à autre chose parce que je te jure, c'est très difficile de t'écouter, donc ça demande un effort particulier. Donc, on va passer à autre chose si tu veux bien. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Pierre, la première... S'il te plaît, avant de passer à autre chose, j'ai cru entendre tout à l'heure que tu soulignais que tu avais des soucis
pour avoir des revenus, que tu avais des soucis financiers, un truc comme ça, c'est vrai? Bon, Non, j'ai pas réellement de soucis financiers, mais je suis en train de changer de voie professionnelle. Donc, quand tu changes de voie professionnelle, tu es obligé plus ou moins d'arrêter ton activité en commençant à espérer que de l'autre côté, ça commence à être un peu rentable. Donc, fatalement, il y a toujours une phase de creux. Donc, oui, en ce moment, je suis un petit peu au pain sec et à l'eau. En fait, c'est parce que je voulais suggérer, par exemple, parce que quand je regarde le contenu que je vois sur ta chaîne YouTube, franchement, j'ai vu beaucoup de choses qui sont, en fait, d'après le peu que j'ai commencé à consulter depuis cet après-midi, il y a beaucoup de choses vraiment qui ont pleine valeur. Et je pense que si tu les organisais dans un site web, ça serait très facile pour toi de monétiser au moins une certaine partie, parce que moi, je connais beaucoup de coachs divers qui vendraient très très cher tout ce que tu offres gratuitement. Bon, je suis en train de dire de mettre tout payant, mais je pense que si tu organisais tout ce que tu produis là de manière plus dans un site web et tout, tu peux commencer à avoir des dons ou encore peut-être te faire rémunérer dans ce sens, quoi. Dans cet esprit que Alain Soral le rémunère, voilà, c'est son travail, ou bien le philosophe, voilà, il y a certaines personnes qui ont des connaissances comme toi, quoi. Je suis en train de chercher toutes les possibilités, effectivement, de développer cette activité. Voilà. Donc, je te remercie. Ok, donc Pierre, il disait, est-ce qu'il faut d'abord passer par la condition de minéral, puis végétal, puis animal pour devenir humain? Bah, alors ça, la réponse est oui, dans la cosmogonie des Rose-Croix et aussi dans la philosophie qui est dispensée par Alice Bailey, en fait, qui est l'enseignement du maître Djewel Khul. Donc c'est l'enseignement des maîtres qui nous explique ça. Après, combien de temps ça met? Ça met des éons. Hein. C'est-à-dire que pour passer de minéral à végétal, c'est des périodes qui sont extrêmement longues. Hein. Extrêmement longues. C'est des millions et des millions et des millions d'années. C'est des cycles très très longs. Des cycles qui sont à l'échelle planétaire, à l'échelle cosmique. Hein. Donc c'est des durées qui vont jusqu'à plusieurs milliards d'années. Hein. Donc une fois, en fait l'évolution accélère, en fait, si vous voulez. Quand vous êtes passé dans du règne minéral, on y reste très longtemps. Ensuite, végétal, on y reste aussi très longtemps. Puis, quand on passe dans le règne animal, la porte de l'individualisation, elle est plus très longue, en fait, à obtenir pour les animaux. Elle est de quelques millions d'années. Alors, vous allez me dire, c'est énorme. Évidemment que c'est énorme. Mais il y a eu une époque sur cette planète où les animaux et les humains avaient la porte ouverte, c'est-à-dire qu'ils étaient mélangés sur le plan de l'évolution. Et d'ailleurs, en Atlantide, on s'amusait énormément à cette époque-là de l'humanité à mélanger beaucoup de gènes humains avec des gènes d'animaux. C'est pour ça qu'on a eu les hybrides. Tous les hybrides que vous voyez dans la mythologie grecque, hein, le centaure et j'en passe, sont des animaux qui ont existé. Comme dans la mythologie égyptienne, hein, avec tous ces dieux à tête d'animaux. On retrouve encore cette mythologie chez les Amérindiens, hein, avec les totems, hein, l'animal totem. Ça a été une époque qui a existé. Mais comme on a décidé en haut lieu que c'était une aberration, et surtout les hybrides étaient très très maltraités par les humains, très très maltraités. C'était des êtres qui souffraient énormément du rejet. Et on se moquait d'eux, on les frappait, on les torturait, Et donc, il a été décidé que la porte de l'individualisation de l'âme serait fermée au règne animal jusqu'au prochain cycle majeur d'évolution de l'humanité, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'humanité remonte dans le plan éthérique. Donc, pour l'instant, les animaux n'ont pas accès à l'âme individualisée. Voilà, donc ça met évidemment des périodes de temps considérables. Hein. Elles sont même très précises, hein. Elles sont expliquées par le maître tibétain, le maître Djewel Khul. Hein. Il donne les périodes. Hein. Voilà. Donc Pierre, tu avais une autre question, je ne sais plus, je crois que j'ai lu. La voie de la conscience passe par la connaissance et l'expérience, plutôt l'expérimentation. Ouais, absolument. C'est l'expérience. Et par la voie du cœur, hein, pour assimiler. Il ne faut pas oublier la voie du cœur. Hein.
Parce que la connaissance, elle est verticale, elle vient d'en haut, mais la voie du cœur, elle est horizontale. Hein. C'est-à-dire que c'est par la voie du cœur qu'on te demande d'appliquer concrètement sur cette planète ce que tu as compris, de le mettre en pratique et de le partager. Hein, de le partager aux autres et de donner ce que tu as appris aux autres. Hein, c'est très important. Hein. Non, la conscience de l'homme, elle n'est pas innée dans son corps de matière, certainement pas. Bah oui, bah évidemment, mais l'argent c'est pareil, c'est pas non plus, c'est pas négatif en soi. Ce qui est négatif, c'est de créer de l'argent qui n'existe pas, c'est-à-dire l'usure. Hein, c'est ce système d'intérêt, c'est ce que je dis. Vous savez qu'on est au bord de l'explosion généralisée financière, là. Hein, ils sont au bord. De toute façon, Nostradamus a dit, les riches mourront plusieurs fois. C'est clair, ça veut dire que les riches vont se retrouver en bas de l'échelle très bientôt. D'ailleurs, pour lui, c'est pour 2018. Ça fait partie des prédictions de Nostradamus pour l'année prochaine. Donc, quand ça va s'écrouler, tout ça, il y a des riches qui vont se retrouver sur la paille. Il y en a un gros paquet, mais je pense qu'il y a ceux qui le savent et qui ont déjà fait ce qu'il fallait pour se retrouver à l'abri. Sinon, Jim, tu m'as dit que tes projets, là, tu avais un projet d'écrire ou de te mettre à composer, c'est ça? Bon, donc là, en fait, je suis en train de désactiver la fonction j'aime pas, pouce levé, pouce baissé sur mon YouTube parce qu'il y a des petites centaines de trolls qui viennent me mettre des centaines de pouces baissés. Donc, je vais être obligé de supprimer cette fonction. Voilà, c'est dommage. Mais ils se sont amusés à venir par dizaines, venir me mettre des pouces baissés, ces salopards. Donc, je suis obligé de supprimer cette fonction, c'est quand même triste. Mais je m'y attendais, vu que je suis allé les provoquer sur leur terrain, sur des chaînes de cartésiens et de scientifiques. Ce qui m'amène à dire que les scientifiques sont vraiment des gosses, parce qu'ils en sont encore là, vous voyez, à venir vous punir en vous mettant des pouces baissés. Vous voyez, juste pour vous emmerder, c'est des gosses. Des gosses, c'est ce que je dis dans la vidéo. Ce sont des gosses. Et ce sont des gens extrêmement prétentieux qui ne supportent pas qu'on remette leur quotient intellectuel en question. Enfin bref, qu'est-ce que c'est triste quand même. Hein. Concernant la science... Voilà, je pense que c'est tout. Ils ont juste été mettre des pouces baissés sur les 5 dernières vidéos. C'est quand même incroyable. Hein. Enfin... Concernant les scientifiques, Jim, je peux peut-être te donner un tuyau, si ça t'intéresse. Tu m'entends? Attends, le veilleur, tu sembles être une bibliothèque. Comment as-tu acquis toutes ces connaissances? Ben, je t'ai expliqué comment je les acquis, comment je les acquérais, ça se dit ça? Mes connaissances, ben, par la méditation, je te l'ai dit. Pourquoi il y a toujours des guitares derrière toi? Parce que c'est mon métier. Mon métier qui est en train justement de ne plus devenir mon métier. Voilà. Donc, comment j'acquiers les connaissances? En fait, si vous voulez, non, je ne faut pas mentir non plus, il y a à la base, c'est-à-dire quand j'avais... j'ai commencé à bouquiner, moi, j'avais 14 ans, 15 ans dans le domaine ésotérique. Donc ça fait quand même déjà un bail que je me pose des questions existentielles. Donc j'ai bouquiné, j'ai lu, je suis tombé sur des livres qui ont répondu à une grande partie de mes questions. Je suis tombé sur des livres qui ont pour moi été une mine d'or d'informations. Hein. Et ensuite, de chemin, quand on suit un chemin de chercheur, on tombe sur les bons ouvrages, on tombe sur les bonnes écoles d'enseignement, on tombe sur les bons enseignants aussi, parce qu'on est guidé. Hein. Il y a peut-être aussi un peu de ça, hein, peut-être que je suis aussi très bien guidé. Et puis à un moment donné, quand on commence à voler de ses propres ailes, on a son propre ressenti et sa propre intuition qui se développe. Quand j'étudiais l'astrologie au départ, j'ai pas étudié longtemps l'astrologie. Hein. J'ai étudié très peu de temps l'astrologie, à peine quelques mois. Mais je faisais de la méditation à l'époque. Et il me suffisait même en voiture, je me rappelle, je faisais des livraisons à l'époque dans Paris.
Il me suffisait même d'être en bagnole dans les embouteillages et de me concentrer sur la planète Jupiter pour avoir des informations sur les caractéristiques de la personnalité jupitérienne. Voilà, j'avais pas besoin d'ouvrir un bouquin, je savais. L'intuition, c'est la connaissance directe, c'est-à-dire c'est l'âme qui te donne la réponse directe à la question que tu te poses. Donc c'est comme les autistes qui sont capables de résoudre des problèmes mathématiques en une fraction de seconde. Ils ne réfléchissent pas. Ils ont la solution qui leur tombe directement dans le cerveau parce que c'est l'âme qui leur donne directement. C'est exactement la même chose. C'est un peu du génie, si vous voulez. Sauf que, bon, évidemment, chez moi, c'est un génie qui est partiel, au compte-gouttes, seulement quand je me concentre. Il y a des personnes qui ont du génie en permanence. Ils sont rares, mais il y en a. Et ça vient, bien entendu, de leur ancienne vie. Ça vient de leur ancienne vie et, bien entendu, du fait qu'ils aient développé ce qu'on appelle l'antakarana, qui est le pont de lumière entre l'âme et le cerveau physique. Oui, c'est un peu ça, le don de la connaissance, c'est un petit peu ça. Mais c'est ce que m'a dit le lama tibétain dans lequel j'ai pris refuge quand je l'ai vu à Grasse. J'ai été prendre refuge dans le bouddhisme à un moment donné. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit tu es un Lobsang, parce que mon nom de baptême bouddhiste c'est Lobsang Pandru, c'est l'accomplissement de la connaissance. Donc il m'a dit, tu es ici pour apporter la connaissance, chez toi elle est directe. C'est un lama tibétain qui te dit ça, sans te connaître, sans jamais avoir parlé avec toi, parce que eux ils ont cette faculté de faire une lecture directe sur tous vos corps en même temps. Hein. Ils voient même jusqu'au corps bouddhique et au corps causal, donc voilà. Tu sais qui s'appelle Lobsang? Non, Lobsang avec un S, B-S-A-N-G. J'ai jamais dit que moins de 5% des gens pouvaient comprendre. J'ai jamais dit ça. C'est l'oiseau qui s'appelle. J'ai pas dit ça, hein. Non, j'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre. J'ai dit qu'ils, pour l'instant, ils ne cherchaient pas à comprendre. C'est pas pareil. Moi, je parle pas des facultés de chacun. Chacun a la faculté de comprendre des choses compliquées, plus ou moins. Mais le problème, c'est la recherche. S'il n'y a pas de recherche personnelle, tu peux pas avoir de réponse. Si tu cherches pas, si tu te poses pas des questions, comment est-ce que tu veux obtenir des réponses? Eh oui, ils sont pas prêts parce qu'ils sont pas dans une vie où ils sont dans une vie de recherche. La grande majorité de l'humanité ne vient sur Terre que pour vivre des vies reproductrices de la race humaine et des vies végétatives. Hein. Faut pas croire que tous les humains viennent sur Terre pour une mission précise. Hein. Mais effectivement, il y a entre 2 et 5% de l'humanité qui est éveillée, pas plus. Voilà. Et ça devrait être beaucoup plus. Non, moi j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que les gens qui ne comprenaient pas étaient voués à être perdus. Ils perdent une vie, parce que dans cette vie-là, ils ne pourront pas avancer sur le chemin du retour, parce qu'ils n'ont pas pris conscience de quoi que ce soit. Mais il y a des tas de gens qui prennent conscience de certaines choses, sans avoir forcément à passer par la connaissance, hein, par le chemin de l'étude livresque ou par les cursus universitaires. Il y a des gens qui prennent conscience parce qu'ils ont des leçons de vie qui leur font comprendre des tas de choses, et ils prennent conscience aussi par les épreuves. C'est souvent par les épreuves qu'on prend conscience, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi la majorité est comme ça d'après moi? Alors, je réponds à cette question dans la vidéo que je vais poster demain sur YouTube. Je vais poster demain une vidéo sur YouTube que j'ai déjà enregistrée, qui est sur la programmation mentale. Les gens sont programmés mentalement, d'abord primo, avant leur naissance, et deuxio, ils le sont ensuite par leur éducation. Et ça, il va falloir que, tôt ou tard, tout le monde comprenne qu'on a un mental qui se programme particulièrement bien. Et c'est très évident à voir quand vous avez affaire à de très bons hypnothérapeutes. On peut vous faire croire que vous êtes un animal et que vous vous appelez Tartampion. C'est incroyable ce que peuvent arriver à faire les hypnothérapeutes. C'est dingue. On peut vous reprogrammer le mental en moins de 2 avec l'hypnose. Ça veut dire que vous êtes vraiment des êtres programmés. Enfin, je dis vous, moi aussi. Hein. Mais je pense que pour l'être humain, son salut vient de sa faculté à se libérer de ses programmations et de ses conditionnements.
Il y a deux sortes de programmation majeures, c'est la programmation religieuse et la programmation scientifique et cartésienne. Les gens qui sont prisonniers de ces deux programmations-là ont énormément de mal à se libérer. Énormément de mal. Ah oui, Mesmer est impressionnant. Mesmer, c'est impressionnant, mais moi j'ai un copain qui fait de l'hypnose, qui vient chez moi. Il est capable d'hypnotiser des gens très rapidement. Des gens qui s'appellent, par exemple, Blaise Pascal, c'est leur nom de famille et leur prénom. Et pendant qu'il les hypnotise, il leur dit, à partir de maintenant, tu vas t'appeler Pierre Tinrock. Tu vas t'appeler Pierre Tinrock. Et quand il les réveille, les mecs te disent, je m'appelle Pierre Tinrock. Et si... Ah non, mais s'il leur enlève pas la programmation, les mecs, pendant une semaine, même plus, il va dire aux gens, bonjour, je m'appelle Pierre Tinrock. C'est hallucinant. Jusqu'à ce qu'ils ne comprennent même pas que sur sa carte d'identité, ce ne soit pas le même nom qui soit écrit. Je vous assure que c'est impressionnant quand même, hein. Ça fait peur. Hein. Ouais. Ah oui, ça fait peur, parce que... Quoi, ça t'est arrivé, Tinrock? Personnellement, j'ai vu pas mal de cas, on en a parlé aussi, effectivement, de personnes que je connais directement. Et effectivement, ça a l'air de fonctionner. Après, on sait pas tout là-dessus, hein, loin de là. Ouais. Ah ouais. Donc ça prouve bien qu'on est quand même des êtres mentalement programmés. Hein, et on se programme très bien dès l'enfance à pas mal de choses qui font après qui font nos conditions de vie. Hein. Quand je vois les réactions hystériques des cartésiens, quand je suis allé juste faire un post sur la chaîne YouTube, eux pensaient, je suis allé faire juste un petit commentaire en disant vous pouvez pas faire l'apologie de la vaccination comme ça, il faut quand même un peu vérifier avant. Les mecs sont venus comme des hystériques m'insulter, me traiter de tous les noms et me mettre 450 pouces baissés en même temps. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que je leur ai fait à ces gens-là? Aucune importance. Non, je dis pas que ça a de l'importance, j'explique juste la programmation mentale de ces gens-là. Pourquoi sont-ils comme ça? Parce qu'ils sont programmés. C'est comme un singe qui d'un coup se met à plus faire comme les autres. Il est rejeté par la communauté des singes. Là, on a vraiment affaire à ça, quoi. On a affaire à des singes qui sont programmés avec des singes, et là, on a des cartésiens qui ne veulent pas aller dire, tiens, pourquoi ce mec-là, il écrit ça? Peut-être qu'il a raison, tiens, peut-être aller vérifier, pourquoi? Non, c'est l'insulte, la violence, le rejet et la punition. Il faut quand même le voir, ça. Moi je le vois, c'est évident. Ces gens-là sont programmés. Voilà. Donc, pour ces gens-là, par exemple, tu me posais la question, Blaise, pourquoi tout le monde n'a pas accès à la libération? Ces gens-là, avec leur programmation mentale, ne se libéreront jamais dans cette vie. Jamais. Voilà. Ils sont venus s'incarner pour vivre une vie de cartésien, d'hémisphère gauche pur et simple. Ils n'auront jamais d'ouverture de conscience, jamais, jusqu'à la fin de cette vie. Dans une prochaine, peut-être, même très certainement, mais sûrement pas dans celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour ça, ils sont venus pour étudier cartésiennement, mathématiquement, rationnellement, et que ça fait partie de leur programme de vie. Et il n'y a rien à faire. Ouais. Je suis à peu près d'accord, ouais. Peut-être qu'avec l'hypnose, on pourrait arriver, mais je ne suis pas sûr. Et d'après toi, quelle attitude? Alors Pierre, tu as une ex qui a chopé une sclérose en plaques avec l'hépatite B vaccin, je suppose. Si c'est une ex... Allez, mais... Non, je plaisante. Oui, mais si tu savais... Non, mais si tu savais le nombre de personnes que je connais qui travaillaient dans le corps médical et qui m'ont craché à la gueule à l'époque où je disais surtout ne vous faites pas vacciner contre l'hépatite B, et qui ont chopé la sclérose et qui après m'ont dit ouais mais ça n'a rien à voir avec ce que tu nous disais, on a développé une maladie auto-immune, personne ne sait ce que c'est, même les grands spécialistes. Je dis mais moi je vais vous le dire ce que c'est la sclérose en plaques. Mais non, n'importe quoi. Et 20 ans après, parce que je leur ai dit ça en 98, ça fait presque 20 ans, aujourd'hui ils m'écrivent en s'excusant et en disant qu'effectivement ils ont la sclérose en plaques. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, j'avais déjà il y a 20 ans affaire à des gens qui étaient déjà cartésiens et qui me crachaient déjà à la gueule. Et tu vois, voilà. Alors peut-être que ces gens-là, avec la maladie, peuvent arriver à s'ouvrir et effectivement à remettre en question leur esprit dogmatique. Donc quand j'ai dit qu'ils n'y arriveront jamais, j'ai été peut-être un petit peu dur. Mais s'ils n'ont pas des épreuves de ce type-là, en tout cas, non, ils n'y arriveront pas. Mais avec la maladie, je pense qu'ils vont devenir plus humbles et peut-être plus ouverts, ouais, c'est sûr. Donc si ta copine ou ton ex-copine a chopé la sclérose en plaques avec l'hépatite B, c'est que ça fait partie de son programme de vie et qu'elle en a besoin pour assouplir son mental.
Je pense. Ce qui n'empêche qu'il faut quand même essayer de lutter contre ces salopards qui essaient de nous empoisonner avec leur vaccin. Ça n'empêche pas. Alors, attends, excuse-moi Blaise, quelle attitude adopter face aux gens cartésiens, c'est ça? Ah oui, aux gens qui sont fermés, ne plus leur parler, les éviter, quel est le meilleur comportement face à la majorité d'après toi? Peuvent-ils contaminer celui qui est sur la voie de l'éveil? Le mieux, effectivement, c'est d'essayer d'éviter, non pas de leur parler, mais d'éviter certains sujets, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très sympas parallèlement, même drôles, même généreux, et qui, sur certains sujets, sont des connards, il faut le dire, voilà. Ben, moi, ce que je fais, puisque je passe pas mal de temps avec les gens, c'est quand je vois que ça commence à partir dans n'importe quel sens, je dis plus rien, hein. C'est-à-dire que je les laisse parler. Voilà. Je vais plus chercher à l'affrontement comme avant quand j'étais plus jeune. Je ne dis plus rien et je leur fais un sourire, je les laisse parler, puis je change d'interlocuteur, je vais ailleurs. On ne peut pas les juger, il faut les laisser sur leur chemin. Par contre, s'ils peuvent contaminer des gens qui sont sur le point de s'éveiller, oui, malheureusement. Oui, ils peuvent polluer les gens qui sont dans le doute, bah oui. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Chacun sa voix. Alors, quand on est éclaireur de conscience, on en prend plein les gencives. En fait, on commence à en prendre plein les gencives à partir du moment où on essaie de convaincre les gens. Ouais. Quand on dit rien, qu'on ferme sa gueule, ça va, mais quand on commence à nourrir, voilà. Donc, c'est un chemin qu'il faut choisir. Moi, j'ai choisi d'affronter, donc parce que je suis un mec un peu conflictuel à la base. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez conflictuel. Donc, la bagarre des idées ne me fait pas peur. Même le rejet, si vous voulez, des autres, ça ne me fait pas peur. Me retrouver à 20 contre 1, ça m'a jamais fait peur. Donc, voilà, je suis comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout être rejetés, se retrouver seuls dans une soirée, ils n'aiment pas. Bon, ça, c'est une question de nature. Je pense qu'il faut avoir un peu de courage et puis essayer d'assumer ses opinions. Je pense que c'est quand même le plus important. Non, mais Teen Rock, j'ai jamais dit que tous les gens qui avaient un esprit scientifique étaient forcément fermés. Hein. Mais une grande majorité des gens qui ont un esprit cartésien sont fermés. Hein. Je peux te garantir que j'en vois énormément. Toutes les femmes, parce que quand je fais des conférences ou quand je fais des soins ou quand je fais des petits stages de méditation avec des gens, les femmes viennent en plus grand nombre que les hommes, hein, même si ça a tendance à s'équilibrer maintenant, mais il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Et quand leur mari les accompagne et qu'ils finissent par accepter de me dire bonjour, des fois ils veulent bien essayer. Ils veulent participer. Ou alors ils veulent essayer la médecine chinoise, mais attention, hein, ils te préviennent à la base. Hein. Moi je veux bien essayer, mais attention, hein, j'y crois pas du tout. Tu vois? Ça c'est l'homme, hein, les hommes sont comme ça. Hein. C'est beaucoup plus difficile à ouvrir un homme qu'une femme. Hein. Je le vois tous les jours, hein, donc je suis obligé de te le dire, c'est une généralité. Heureusement qu'il y a des hommes ouverts, heureusement. Ceci dit, Teen Rock, si tu as l'esprit scientifique et qu'en plus tu es ouvert, tu vas faire des miracles. Hein. Moi, je me sens ouvert, après, tout est relatif. Ouais, mais c'est la meilleure des choses, c'est d'avoir un esprit cartésien, scientifique, et en plus d'être ouvert. Ça, c'est top. Tu vois, c'est-à-dire de dire, il y a quand même des choses que la science n'explique pas. Elle n'explique pas tout. Hein. Donc, c'est bien aussi d'être ouvert à d'autres potentialités. Bon, je pense que on va faire 2 minutes. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser là parce qu'il faut aller préparer le repas. C'est pour ceux qui sont... Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont seuls ce soir ? Non, j'ai mon coloc. Ouf. C'est pas marrant de se retrouver seul à Noël. Hein. C'est vraiment pas marrant. Ça fait partie des périodes de l'année où les gens se suicident le plus. Faites-moi plaisir, ne le faites pas ce soir après le chat. Quand même. Pour ceux qui seraient tentés, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est juste un jour à passer Noël. Hein. C'est pas... Tu vois, ça fait encore partie des programmations qu'on nous fout dans la tronche depuis qu'on est gamin. Il faut que Noël, ça soit festif, familial,
en groupe, etc. Il faut que ce soit la joie. Alors que finalement, quand on grandit, on vieillit, on se retrouve un peu seul dans certaines périodes de sa vie, et on se retrouve à Noël, on est seul, on est en pleine dépression. Parce qu'on est programmé. On voit tout le monde en famille, tout le monde machin, tout le monde bidule. Donc même si on se dit que c'est rien, quelque part, on est tout seul quand même. Ça, on peut se dire ce qu'on veut quelque part, ça reste quand même. Évidemment que ça reste, ça fait partie des programmations. Blaise qui nous dit « Je suis tout seul parce que je ne veux pas participer au culte babylonien. » Mais Noël, c'est pas un culte babylonien, Blaise. C'est d'abord, primo, c'est une invention norvégienne. Oui. Et puis, c'est quand même la naissance de Jésus, c'est tout. Mais c'est pas... Personne n'a jamais dit que Noël était fait pour acheter des cadeaux pour les gosses. Hein. Ça n'existe pas, ça. Les Américains, ça. Bref, enfin. En tout cas, je vais vous dire, s'il y en a qui doivent se faire s'il y en a bien 2 qui doivent se faire du souci le jour de Noël, c'est bien les dindes et les canards. Hein. Ben ouais. Eh ouais, ils se font massacrer pour la circonstance. On leur gave le foie pendant 3 mois et après on les décapite et c'est affreux. C'est terrible. Enfin. Donc du coup, pas de dinde ce soir, pas de foie gras, moi, en ce qui me concerne. J'ai décidé d'arrêter tout ça. C'est saumon. Je sais pas vous ce que vous avez décidé. Et du fromage. Voilà, il y a un gros plateau de fromage, là, je vais me gaver. Reblochon. Miam, miam, miam. Allez. Bon, est-ce que je vous ai donné un peu faim, là? Ça va? Je vous ai remonté le moral un petit peu ou pas? Ouais. Bon. Bah, je suis arrivé tard, mais c'est pas grave. Tant pis. Bah, je suis désolé pour les gens qui sont arrivés à 20h parce que c'est vrai que j'ai prévenu que tardivement qu'on allait faire ça à 19h. La semaine dernière, j'étais pas là en plus, donc faute. Alors, la semaine prochaine, si on le fait dimanche, ça sera le 30. Non, ça sera le 31. Ouais. Donc, il n'y aura pas de chat live dimanche prochain, je ne serai pas là. Parce que je suis encore musicien et je joue encore le 31 décembre. Eh oui. Pardon. Faire danser les vieux, hein, c'est comme ça. Pardon. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous de me suivre sur YouTube et puis d'être ici aussi. C'est vraiment très sympa de votre part. Ça m'encourage à continuer en tout cas. Et puis, je voulais vous remercier. Hein, merci d'être là. C'est beaucoup de remercions. Merci beaucoup. Une bonne soirée, joyeux Noël quand même. Et puis, on se retrouve dès demain sur YouTube. Je vais poster une vidéo. Et puis, à partir de là, on verra ce que j'ai à dire dans la semaine, selon ce qui va se passer dans l'actualité. C'est vrai que 2018, bon. Alors, on avait dit pareil sur 2017, alors c'est vrai que bon, je vais rien dire. Mais si on regarde certaines prophéties, si on regarde certaines prédictions aussi, si on recoupe tout ça avec ce que dit Nostradamus aussi sur 2018, ça risque d'être chaud. De toute façon, une chose est certaine, c'est que l'écroulement financier arrive tôt ou tard. Certains disent maximum 2025, d'autres disent 2023, il y en a qui disent que c'est 2018. Cet écroulement financier sera, en ce qui me concerne, le départ du chaos mondial et éventuellement de la guerre mondiale. Donc, quand il va arriver, soyez prêts. Moi, si vous avez de l'argent, je ne peux que vous conseiller encore une fois d'acheter des pièces d'argent, des pièces d'or, tout ce que vous pouvez en or, en argent. Placez là-dedans au maximum, parce que l'argent ne vaudra plus rien du tout. Hein. Enfin, l'argent liquide, le cash ne vaudra plus rien, l'euro s'écroulera. Donc, soyez prêts si vous avez des sous. Hein. Moi, j'en ai pas, donc ça va, c'est réglé, mais bon. J'ai cette chance d'habiter aussi dans un pays où on est dans une monnaie qui n'est pas une monnaie ouverte, hein, qui est une monnaie fermée, c'est une monnaie locale. Et si jamais ça arrive, on sera protégés, nous, ici. Hein, c'est pas votre cas. Donc, soyez prudents. Et puis, effectivement, faites don. Si vous êtes tout seul ce soir, mais pourquoi vous n'avez pas... Si vous êtes sur Paris ou dans des grandes villes, allez vous balader sur les coups de minuit en ville et puis allez donner un peu de thunes aux SDF qui sont dans la rue, qui dorment. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Ici, j'ai pas pu le faire avec tout le monde parce que, évidemment, il y en a des centaines. Mais c'est une bonne chose à faire.
des couvertures, des fringues, des pulls, si vous avez des trucs, vous voulez vous en débarrasser aussi. Il y a plein de gens dans la rue. Il y a des tas de choses à faire. Si on veut vraiment fêter Noël dignement, il faut le fêter sur le plan christique, c'est-à-dire le don de soi, la compassion, et essayer d'aider les pauvres. Moi, je pense que c'est la seule façon de fêter Noël. Enfin, on y arrivera bien un jour. Allez, à bientôt. Ciao, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.